Le monde en plus, avant, c'est 40 ans. L'objectif de Connard de pour Villeneuve. relancer cette Le image mec. en piste hier, alors qu'on va aussi. T'es bien content qu'il ait pas gagné 8 titres, hein, Jacques. Hein. C'est forcément une histoire Salaud. d'amour depuis 10 ans maintenant. En piste hier, avec des Salaud. mauvais réglages aérodynamiques, il a même pas mis les Collabo. donc il n'était que 17ème de la séance d'essai libre. Et il y a beaucoup de choses à changer, comme il nous l'a confié. Il y a des milliers de choses qu'on peut changer. Il faut savoir quoi changer, quels effets ça va produire. Système mécanique, ce sont les pneus, température, encore les rebonds. Oh non, pas les rebonds. On va regarder Lewis ça. Hamilton qui a un total dans sa carrière, alors que George Russell s'installe, 195 podiums. Ce qui est amusant, c'est que c'est exactement les le 200. total d'Alonso plus Verstappen. Ah, pas mal quand même. Il y a des bonnes références pour le champion du monde. Et donc on approche des 200 podiums pour Hamilton. Alonso, Il va peut-être les faire les 200 podiums cette saison en vrai. Hein. Et puis Verstappen arrivera probablement au D'ici la fin. D'ici la fin de saison. Dans le garage Red Bull justement, il doit y Incroyable. avoir une énorme sérénité, Franck, puisqu'on est à 13 victoires en 13 courses, quelles que soient les conditions, le type de tracé, la météo. Est-ce que Red Bull a une petite lacune ici sur ce circuit très atypique? En fait, c'est la seule écurie qui n'a pas développé d'ailes, c'est-à-dire d'aileron arrière ou d'aileron avant pour ce circuit. Ils se sont dit, on a tellement d'avance, on va pas les mettre de l'argent encore. Alors, je mets pas l'image pour l'instant, je mettrai à 30 quand ça commence. Donc aujourd'hui, on va rouler avec ce qu'on a et au pire des cas, Pas on de va panique, couper hein, un s'il petit n'y a peu, pas d'image. trimer un petit peu des ailerons. Criez pas au scandale. Droite. Malgré ça, ils sont quand même sur le haut de la feuille, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que sur le papier, s'il y a bien un circuit où ils peuvent tomber, où ils peuvent peut-être échapper à la première place, ça serait ici. D'ailleurs, Verstappen reconnaissait qu'il y avait encore un petit peu de travail hier à l'issue de la deuxième séance d'essai libre. We've been trying a few different wing levels, and I think we still need to analyze a bit what way to go. That's always it's sometimes a bit of a tricky thing around Monza. But yeah, from my side, probably could have been a little bit better. Tais-toi, toi, tu n'as pas le droit à la parole. Méchant Low Max. speed to the high speed, but I'm quite confident, of course. Méchant Don't know a few Max. things, but, yeah, it's still a bit. Vilain pas beau. Alors, Max Verstappen, Franck, on va déjà vous laisser. Vous avez mis la jolie chasuble. Vous m'avez dit de partir, mais maintenant je reviens, je suis même plus avec le bon micro. Non, c'était pour montrer la chasuble à tout le monde. Donc on va vous laisser en pit lane puisqu'à 5 minutes de la séance, on n'a plus le droit d'y être. On va écouter cette petite radio, ce petit échange tendu. Il y avait déjà eu à Spa entre Max Verstappen et son ingénieur hier. Did you learn anything? No, not really. Yeah, well done. Alors Julien et Jacques, comment analyser encore ce petit échange avec cet homme à droite, hein, c'est lui, JP Lambiase, et qui parle avec Christian Horner. Est-ce que c'est tendu alors que tout devrait aller dans le meilleur des mondes chez Red Bull? Ça semble à l'écoute de cette radio plus tendue que nécessaire. Il n'y a pas eu d'erreur de la part de Max Verstappen. On n'a pas eu la sensation d'une prise de risque démesurée. Et pourtant, le commentaire est très acerbe. On avait vu, il est sorti de la voie des stands, il a doublé des gros freinages appuyés pour être agressif dans ces dernières minutes. Je pense que c'est ça qui n'a pas plu à l'ingénieur. Il était en piste pour aller faire son départ. Il est parfaitement dans son rôle quand il fait ça, l'ingénieur. Oui, pour le remettre à place. Oui, cadré. c'est son rôle. Ça sert à rien de prendre autant de risques, donc c'est bon, ça t'a servi ou non? Bah voilà, bien bravo. Un peu sarcastique, mais des messages qu'ils ont l'habitude de se passer et ça fonctionne bien entre eux comme ça. Et juste dans le garage d'à côté, Franck, il y a Sergio Pérez. On sait en difficulté, il se bat plus pour le titre qui est promis à Max Verstappen. Et hier, le pilote mexicain est parti à la faute en toute fin de séance dans la parabolique. Ouais, une grosse erreur en fait du pilote mexicain. Il s'est un petit peu loupé. Beaucoup de graviers sont partis sur l'extérieur, mais il s'est loupé de ça. Le seul problème, c'est que le pilote mexicain, il n'a pas mis le pied sur le frein. Donc forcément, la voiture a reculé. Et ça a fait un aileron arrière arraché contre une barrière. Une nouvelle fois, je pense que l'équipe Red Bull ne serait pas contente. Un aileron arrière, c'est encore beaucoup d'argent. C'est des milliers et des milliers d'euros. Et ça aurait pu être facilement évité. Donc pour un jeu de pilote, d'accord. Pour un Checo Pérez qui a quand même une certaine expérience, qui a gagné des courses et qui est dans la meilleure équipe du monde, c'est un petit peu limite. Effectivement, Sergio Pérez qui approche des 250 C'est un petit peu limite, Grands Sergio. Prix et qui n'a plus gagné depuis le début de saison à Bakou. On verra si c'est ce week-end. Hier, il avait l'air de minimiser un petit peu les conséquences de cette sortie de route au micro Canal+. You understeer off on the exit and try to keep it. Nail, I thought I had it under control, but then I just touched a little with the gravel and that was game over. It doesn't look too bad. Game over, to oui. be the damage.
the heat was fairly small, so Comme tu dis, Checo. I don't think we lost anything there at the end. I think 2 laps, so nothing representative in that regard. The positive is that the car is performing well. I'm feeling comfortable with it, and I think we are in a good position for the rest of the weekend. I really felt like we had a very strong Friday. Et pour rester dans la famille Red Bull, des nouvelles de Daniel Ricciardo, Helmut Marko, hein, le patron des pilotes de Red Bull et d'AlphaTauri. Vous savez que Daniel Ricciardo est toujours blessé, forfait, remplacé par Liam Lawson, puisqu'il s'est cassé un os de la main à Zandvoort en essai libre. Eh bien, on revoit l'accident. Helmut Marko dit que ça sera très compliqué, Franck, de voir Daniel Ricciardo revenir à Singapour, puis au Japon, sur des circuits qui demandent beaucoup physiquement. Ça va être très compliqué. La problématique avec la main qui est cassée à cet endroit-là, c'est que lorsque vous pilotez, ben, la main elle vous sert à freiner, à appuyer sur le volant. Vous mettez beaucoup de force, non pas pour tenir le volant, mais pour vous appuyer sur le volant. Donc quand c'est cassé là, les qualifs sont à 16h. Les qualifs sont pas à 15h en fait. Pour le corps humain. Donc ça va être difficile aussi pour lui. D'un côté, mettre Liam Lawson dans la voiture à Singapour, ça va être aussi un petit peu difficile. 16h, hein, pas 15h. Ricciardo, on croit en son retour, donc, et puis c'est un vrai sportif. Donc on va voir s'il est capable de matcher les pilotes MotoGP. Alors retour hypothétique à Singapour, au Japon, sinon ce sera au Qatar le 24 septembre. Cette troisième séance va débuter dans un peu plus de 30 secondes. Julien et Jacques, c'est à vous pour les commentaires. Ultime séance de préparation avec moins de pneus à disposition ce week-end. Jacques Villeneuve, 11 trains de pneumatiques pour chaque pilote au lieu de 13 habituels. Il est le seul pilote à n'avoir passé qu'un seul train de pneumatique en FP1 et qu'un seul train de pneumatique en FP2. Il a fait toute sa première séance en pneumatique dure, toute la deuxième en pneumatique médium. Il a donc sauvé pour l'instant tous ses trains de pneus tendres. Il n'a touché à aucun des 4 pneus tendres qu'il a à disposition. Oh, Lewis il sauve des trains de pneus. Tendre, surtout qu'il n'en utilisera que 2 de l'extinction. Ça tombe bien cette histoire de 11 pneus pour le week-end, 11 trains de gomme, parce que c'est le circuit qui use le moins la gomme de la saison. Avec des choix en ce qui concerne la gomme. Bon, on va mettre les images. J'ai un pari à faire après Monza. Ferrari sera devant Aston au championnat. Au moment des qualifications, eh bien, cette gomme dure. Oui, je sais, Barbuck. Oh là là. Ont choisi d'en utiliser un train hier pendant les essais libres. Tu paries ça, toi? L'autre moitié n'y ont pas touché. Il y a je sais pas. Teams qui préfèrent. Après, avec Stroll, effectivement, ils sont pas aidés Aston Martin quand même. Pouvoir en utiliser plus en qualif et sans garder un train pour la course. C'est le cas d'Alpine. Hein. Alpine n'a pas touché à ses gommes dures. Alfa Romeo et AlphaTauri n'y ont pas touché non plus. Et chez Williams non plus, les pilotes n'ont pas encore utilisé cette gomme dure. C'est le cas également de Norris et d'Alonso pour être précis. Vous parlez de tenir un train pour la course aussi. Éventuellement. Aussi en qualification. Non mais à voir, hein. T'as peut-être raison. Carré, ça veut dire ne plus avoir de gomme pour participer à la Q1. À moins que Ferrari nous sorte une masterclass dont ils ont le secret encore. Qui se prennent les pieds dans le tapis, c'est à cause d'une safety car mal placée ou je sais pas quoi. Ça sera pas la pluie cette fois, mais... de Monza, auquel il va falloir ajouter cette difficulté à faire monter ces pneus durs obligatoires, on le rappelle, en Q1. Vu qu'il ne pleuvra pas. Faire monter les pneus durs en température. Alors, je vais mettre, du coup, je vais rester à midi. Bonjour, Roland. Alors, encore plus cette fois-ci, sur chaque Grand Prix de la saison, le vendredi soir, à la lecture des chronos qui sont effectués, la FIA publie toujours un document donnant un chrono maximum à respecter pour... Non, maximum, pas au-dessus de 1,41. Ouais, c'est jouable, en vrai. 14 points de plus. Par contre, il va falloir faire podium et podium sûr. Hein. Sinon, ils n'y arriveront pas. Podium des deux, même, limite. Vous ne devez pas être plus lent qu'un certain chrono. Et ce chrono ici a été fixé à 1,41. Et puis dans la nuit, ce matin, autre document publié par la direction de course qui nous dit ce chrono de 1,41, non seulement il est valable pour les tours de ralentissement après avoir attaqué en qualif et pour les tours de mise en grille, mais ce chrono maximum, il est valable pour tous les tours de la qualification. À aucun moment de la qualification, quel que soit un tour de préparation, un tour de relâche, vous ne devez être au-dessus de la minute 41. Eh ben, non. À cela, et je serai complet avec cette information, cette précision réglementaire
ne surpasse pas les règles habituelles qui disent dans les règlements de la FIA qu'une voiture ne peut s'arrêter délibérément sur la piste, ne peut gêner une autre voiture de manière intentionnelle ou non et ne doit pas ralentir de manière erratique. Le mot erratique est utilisé dans les règlements. Donc tout ça s'additionne. Vous avez bien compris que la FIA veut absolument empêcher les pilotes de se retrouver à l'arrêt dans cette ligne droite après Ascari, avant la parabolique pour préparer des tours. Bah c'est bien, côté ces mecs qui sont ralentis à Monza, bon c'est super dangereux quoi. Oui, parce qu'ils peuvent rouler à bloc jusqu'au dernier virage, sauter sur le frein. Ça évitera peut-être un carambolage. Et c'est en ça que le règlement doit être ce qui est bien d'un côté. C'est-à-dire que même s'ils donnent tout pendant les 2 premiers secteurs pour pouvoir s'arrêter sur la piste dans le dernier, ils n'ont pas le droit de le faire. Les règlements sont formels. Maintenant, il faudra appliquer. Et voilà, maintenant il faudra appliquer les règlements. Comme vous venez de le dire, ça n'est pas toujours, voire rarement appliqué. Carlos Sainz, l'homme le plus rapide, celui qui pour l'instant des 2 pilotes Ferrari est le plus confiant. Charles Leclerc, vous l'avez entendu il y a quelques instants, et c'est lui que l'on suit ici avec les casques jaunes, on les confond un petit peu. Charles Leclerc lui était un peu moins à l'aise sur un tour hier. Il était très satisfait, Charles Leclerc, de ses longs relais, de l'essence à bord chargée en poids. Cette voiture lui plaisait bien, elle lui plaisait moins sur les courts relais, sur les tours de qualif. Ce qui lui plaisait moins, c'est de voir Sainz premier, surtout en Italie, parce qu'on sait, on connaît les tifosi, on connaît les fans, les médias, et même un vendredi, cette première place a énormément de valeur. Mais il sait aussi, Charles Leclerc, être allé dans une autre direction de réglage et qui n'a pas bien fonctionné sur un tour. Il a vu son coéquipier Carlos Sainz capable d'aller très vite sur un tour. Il va probablement aujourd'hui s'en inspirer, revenir dans cette fenêtre de réglage. On va le voir. Est-ce que ce matin, lors de cette dernière séance d'essai libre, la Scuderia peut amener ses 2 voitures sur un tour aux avant-postes ou non? Réponse dans moins d'1 heure. De toute façon, ça ne changera rien au reste du week-end, vu qu'il travaille sur des réglages différents. Et c'était pour apprentissage, c'est plus pour la fierté ce vendredi qu'elle peut être importante. Cette ligne droite opposée qui conduit jusqu'à la grande parabolique dans laquelle hier Sergio Pérez a perdu le contrôle. Il l'a dit, je suis rentré en sous-virage dans cette parabolique, j'ai décidé de rester à fond parce que je pensais que ça allait passer et ce n'est pas passé. Pas de dommages majeurs sur la voiture, 2 tours maximum de perdus puisqu'on était en fin de séance, donc pas grave dans les faits, toujours gênant dans l'image. Il s'en est bien tiré parce que c'est le virage le plus rapide du circuit et on a vu de gros carambolages à cet endroit. Une première tentative rapide pour Carlos Sainz. 55. Il n'y avait pas une énorme différence entre les tendres et les médiums hier. De la deuxième chicane, arrivée dans les Lesmo 1 ici, puis Lesmo 2. On s'en rend pas compte, mais qu'est-ce que c'est rapide ces virages de l'intérieur de la monoplace. Vous en savez quelque chose, Jacques Villeneuve. C'est Xav. Voulez-vous encore plus? Il dit tout ce qui est nul, mais vas-y, il a pas la voiture pour lui, je lui pardonne. C'est-à-dire, il a pas la voiture pour lui. Il a pas la même voiture, tu veux dire? Bah, après, bon, la Red Bull, même s'il a pas la même voiture, c'est quand même mieux que toutes les autres voitures, hein, techniquement. Donc ce genre d'erreur, ça ne devrait pas exister, quoi. Même s'il est moins à l'aise avec la voiture, quoi. On a eu le dernier Grand Prix, une voiture très nerveuse. Il y a un peu des deux, hein, de toute façon, voilà, je pense que... Il y a un peu des deux, c'est pas noir ou blanc, c'est gris, quoi. Salut Florian, ça va et toi? Identique à celui de Pérez, les 2 pilotes dans le même millième de seconde, 1:22.662 pour les 2 pilotes, Pérez et Sainz, même chrono. C'est Norris pour l'instant le plus rapide. Et Lando Norris qui hier a été d'une prudence extrême dans ses commentaires en disant on est pour l'instant moins efficace alors qu'il y a de la fumée qui s'échappait du frein avant droit et on constate les mesures aéro avec cette peinture sur l'aileron arrière. C'est ce que disait Lando Norris hier. Oui, on a fait un bon chrono, mais pour autant ça va pas si bien qu'on a l'air de le montrer. Monza aussi, week-end de VIP. Il y avait le chanteur des Maneskin à l'écran, juste avant. Votre culture musicale, pas reconnu. Pardon? Bah, j'habite en Italie, donc. Ah, ça aide.
Norris qui se plaint un peu plus des pneumatiques médium et durs. Il dit la gomme tendre va nous couvrir, va permettre de gommer certains de nos problèmes. Oui, attention, là, vous avez vu, tous les pilotes depuis hier sortent large. Et les commissaires ne disent rien jusqu'au qualif. Mais normalement, il faut à tout moment garder les deux roues à l'intérieur de la ligne blanche. Très difficile la sortie du Lesmo 2. Victor Martins en F2. C'est pas la voiture qui a envoyé Pérez dans le bac, c'est Pérez qui a envoyé la voiture dans le bac. Au large en qualification et ça lui a coûté une première ligne. Checo, c'est pas la plus grosse fraude. Non, on va pas dire ça non plus. Mais... En tout cas, tous ceux qui passent chez Red Bull, ils passent pour des fraudes après parce qu'ils sont nuls en fait. C'est terrible, hein. Leur réputation de pilote, ça casse tout, quoi. Passer chez Red Bull, en fait. Enfer. Il a dit à Gasly, c'était chaud pour lui. Albon, après, bon, on a douté de lui, alors qu'au final, maintenant, chez Williams, il fait des miracles. Franchement, compliqué, quoi. Qui apparaissent dans cette dernière séance d'essai libre. C'est le cas pour l'instant des 8 premiers pilotes que vous voyez sur ce classement. Ensuite, vous constatez, Magnussen est en pneumatique. Ouais, voilà. Salut Abel. 2 tours de ralenti. Il serait pas en train de se préparer à se faire un jeu d'aspiration, Jacques? Pour le tour suivant, vous pensez? Je ne sais pas. Réinstallation ou installation en tout cas d'Oscar Piastri, qui, on peut vous le dire, fait des footings tardifs le soir sur les circuits. Le retour de Lando Norris dans la voie des stands. Ouais, Lando Norris, on vous parliez bien sûr de cette peinture qui est sur l'arrière de la voiture. Et bien cette peinture, elle est ultra importante parce qu'elle permet de travailler le flux aéro. Vous le voyez bien sur le handplate qui est sur le côté. Vous voyez la façon dont ça remonte. Les ingénieurs sont friands de ce ça. Non, Marco a dit que c'était à cause de Lewis. Parce qu'il avait craché plusieurs fois Albon. Donc il a perdu confiance. Méchant Lewis. Moi je crois Marco. Hein. Marco il dit tout le temps la vérité. 40,4 points de chaîne. Ah oui, il y en a plus. Il y en a 50 000, il avait dit l'autre fois, je crois, ou 60 000, je sais plus. Voilà, trop de questions, Abel. Calme-toi, calme-toi. Alors déjà, je sais pas pourquoi Albon n'est pas en piste, ni Piastri d'ailleurs. Il s'est rien passé. Pas hier soir, Lewis Hamilton qui était impassible, était-ce un peu de méthode couée ou juste un petit peu de langue de bois? Les points de chaîne, si vous avez une idée de quoi en faire, moi je suis preneur. Une journée classique, j'ai fait le travail que je souhaitais, pourtant la feuille des temps... Il fait avec ses points de chaîne, par exemple Hydro là. Barbuck, qu'est-ce qu'il fait avec ses points de chaîne Hydro? Le grand streamer F1. Dis-moi. La Mercedes dans une bonne fenêtre de fonctionnement. Moi je suis pas expert en Twitch les gars. L'Aston Martin, parce que Alonso prend le record du premier secteur sans être le plus rapide mais dans non. le premier secteur. Marco il raconte n'importe quoi. Et salut après, il Abdel. perd énormément dans les parties où il y a des virages. Donc c'est essayer de comprendre où il gagne son temps dans le premier secteur. Ça va, la voiture doit vraiment bien pivoter dans la première chicane. On fait les prédits. Ouais, voilà, il prédit quoi. Ouais. Le freinage tardif de Lewis Hamilton. Il n'y a que ça en fait. Hein. Au blocage et à l'obligation de couper la première chicane. Non, je me suis même pas penché sur la question pour être honnête. Par rapport à Hamilton. Bah, si, la réponse est simple, je pense qu'il les garde pour aujourd'hui quoi. Tout simplement. Idéaux. Ouais, voilà, c'est ça. Un train de gomme dure, il le découvre donc ce matin. Ah, voilà pourquoi secteur 2 et 3 où il y a des virages, c'est un peu moins rapide. Eh oui, logique. 6e temps tout de même. Non, mais les prédictions, j'en ai déjà fait de ça. Il y a quelques mois, là, pour le foot notamment. Après, en général, le truc, c'est que vous êtes 3 sur les streams, donc... bon, pas pour la F1, vous êtes un peu plus nombreux quand même. Vous êtes une trentaine en général, mais les autres streams, bon... honnêtement, vous n'êtes pas plus que 5 ou 6 en général, en moyenne, quoi. C'est pas énorme. Hein. Dommage. Mais ça n'a jamais été le cas cette saison. Salut Simple. Là, à la fin du deuxième secteur, il joue avec Pérez, déjà 3e de perdu sur Verstappen. Vu les écarts, il y a peut-être une 3e place à aller chercher dans cette tentative. Regardez la vitesse d'entrée dans la parabolique entre la 2e et la 3e place pour Charles Leclerc.
Ouais, ce sera la 5e. Que de pertes là dans la dernière portion du Et est-ce que on peut par exemple réinitialiser et remettre à zéro les points de chaîne d'un mec? Non, on peut pas quoi. À 5 centièmes, 4e et 5e, les Ferrari. On peut pas lui remettre à zéro, par exemple s'il achète un truc ou on peut pas genre lui remettre à zéro manuellement quoi. Non, c'est pas possible ça. Seconde à tout le monde seulement dans ce 3e secteur, donc dans l'Ascari et le dernier virage. Impressionnant. Qualité ou quantité de viewers? Je pense qu'il faut un peu des deux. Hein. Je pense qu'il faut un peu des deux quand même. Parce que s'il y a 3 viewers de qualité mais qu'il y a 30 ou 100 viewers de mauvaise qualité, bon je sais pas... Alors après qu'est-ce qu'on définit comme mauvaise qualité et bonne qualité, c'est toujours pareil. Hein. Que les meilleurs, on va avoir 20 000, ouais voilà c'est ça. Je sais pas, je pense quand même que je prendrai les 6 000. Par contre, s'il y a 100 connards au lieu de 6 bien, je sais pas, hein. Mais c'est pas possible qu'il y ait 100 connards de toute façon. Bon, le loup. Et sans aspiration, 8e temps pour Alex Albon. Salut, Joanne. On parlera du cas Albon et du cas Williams d'ici quelques instants. Non sans être passé vous voir. Non, le principal c'est d'avoir des viewers en masse qui sont de qualité quoi. C'est l'idéal, mais bon, c'est pas toujours facile. Hein. C'est-à-dire on est chez Hollywood, hein, c'est pas compliqué. À l'intérieur, on a plutôt des invités que des mécaniciens qui travaillent. Ici, ben, sans RV, oh putain, oh non. Si vous regardez toutes les consoles, des fans aigris et Formule X. Ouais, c'est vrai. Ici, vous y trompez pas, les feux. Oh bah c'est pareil, hein. C'est fictif, ça c'est du scotch. Et oui. Le seul truc qui représente un petit peu la voiture, discrimination, bah oui. Hein. C'est les ailerons avant. C'est une secte ici. Hein. Pareil, hein. Tu as de la chance, je t'accepte en tant que fan de Max, Florian. Mais bon, avec regret quand même. Mec. Salut Mimolette. Red Bull, bien, c'est pas étonnant, hein, de toute façon. On s'en doutait qu'ils allaient améliorer. Hein. Ils ont tourné des scènes à l'arrêt, hein, avec lui, évidemment interdiction de faire rouler la voiture de course, mais sur la grille, à l'arrêt, eh bien Charles Leclerc a pris son rôle de comédien à cœur. Et lui, il a le droit de jouer, hein. Il fait pas partie de la grève. Tu veux que je crée une chaîne de fans de Red Bull? Type F1 Red Bull News? Non, là, il faudra me payer cher. Fais un don de 1000 €, je fais ça, ok? Ouais, vraiment, hein, je le fais. Hein. Je fais un gros don par contre là. Par contre, je remets à zéro, je fais une chaîne de zéro. Hein. Je passe pas Mercedes News en Red Bull News. Pas déconner non plus. Type boule. En décalage pour Oscar Piastri qui sort de la voie des stands. Maintenant, on va l'écouter, Oscar Piastri, avec ses espoirs ou peut-être ses inquiétudes d'évolution. Salut les Lewis 44. Tout à l'heure, écoutez l'Australien. Yeah, it felt reasonable. I think, you know. Allez, non, pas 1000 parce que c'est abusé, mais... Celui qui me fait un don de 100 €, je crée la chaîne Tiboul. Chaîne Tib Alpine, oh non. Alpine, osef un peu, quoi, je t'avoue. Je pense qu'on est suffisamment... Comment vas-tu, Stephen, ça va et toi? Espérer sortir de Q1 et peut-être même rentrer en Q3. On verra comment les choses vont se passer. J'espère qu'ils auront l'occasion d'aller mettre des pneumatiques tendres en Q3, mais la voiture devrait être bonne. Ça fait combien convertir en point de chaîne bas 0 hein, du coup hein. Et les points de chaîne ça m'apporte rien moi. Il reste pour l'instant le 5e plus rapide. 100 balles le barbu. Sous la seconde d'écart avec Verstappen. J'ai dit 1000, bon c'est abusé 1000. Mais 100 ouais, vu que je déteste cette équipe. 100 balles, ouais, pourquoi pas. Hein. En plus, ça serait pas monétisé au début la chaîne, donc 100 €, on va dire que ça me paierait les premiers mois, quoi. Tu vois. Enfin, le premier mois, quoi. On pourrait faire un don commun, oui. Une cagnotte. Je vais faire une cagnotte. Normalement, 2 arrêts ne fonctionnent qu'avec la voiture la plus rapide du plateau. Bah, monétisation c'est compliqué, hein. Il faut avoir 1000 abonnés, et il faut avoir 4000 heures de visionnage. C'est énorme. C'est plus dur qu'il n'y paraît d'avoir tout ça, hein, quand même. Bah, je suis Tib F1, Louis. Alors, je sais pas si tu me suis sur YouTube. Ou alors, j'ai 36 000 chaînes, donc
Peut-être que tu m'as déjà vu sur une de mes chaînes. Enfin, entendu du coup. Vous voyez dans ce casque le bouton X à gauche, côté main gauche, sous le bouton. Des heures de visio, bah c'est sur quelle chaîne du coup? Bah elles sont toutes monétisées sauf Tesla Tip du coup, qui n'est pas monétisé. Et Tip Foot qui n'a pas été monétisé non plus, mais c'est pour ça que je l'ai arrêté d'ailleurs. Après la séance, eh bien, au moment où ils ont ce mauvais feeling, eh bien, ils appuient sur ce bah là, la chaîne la plus récente que j'ai créée, c'est la chaîne Tesla. Je l'ai créée 20 juillet. J'en suis à 1100 heures de visionnage, je crois, ou 1200. Et je suis à 550 abonnés, je crois. Donc en un mois et demi. Bon, ça va, c'est pas trop dégueu. Je pensais pouvoir monétiser avant la fin de l'année. Genre novembre ou décembre, quoi. Maximum. Non, non, pas 10 000 abonnés. Ah, cumulé de toutes mes chaînes. Tu parles, Abel? Oui, j'ai créé une chaîne sur Tesla récemment, oui. Il y a un mois et demi. De toute façon, quand Max mettra Lewis dehors, il se fera démonétiser entre temps. Bon, en vrai, les insultes, ça passe quand même. Hein. En fait, il faut pas mettre d'insultes au début de la vidéo, d'après ce que j'ai compris. Et le robot détectera pas, en fait. Faut partager. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école en maternelle? J'aime bien Elon, je dirais quand même qu'il a quelques défauts, mais globalement je le déteste pas, hein, ça va. J'aime bien ce qu'il fait globalement. Après, je reconnais que des fois il pète des câbles pour rien. Il y a des décisions bizarres, etc. Mais bon, après, il est pas parfait, hein, ça c'est sûr. Non, non, j'ai pas été striké à cause de Canal pour le coup. En train de rappeler les règles. Par contre, oui, des vidéos strikées, il y en a eu plein. Hein. Sur toutes mes chaînes, oui, c'est sûr que... La dernière en date qui a été strikée, c'est Elon Musk sur France 2 d'ailleurs. France 2, des petits bâtards. Hein. Ils ont pas trop aimé. Il veut coloniser Mars. Bon, après, est-ce que c'est un défaut ça? Est-ce que c'est un malade mental de vouloir coloniser Mars? Franchement, il y a pire, hein, je pense. Hein. De renforcer ce qui doit l'être. Alors que Perez est au départ. Au cumul, je suis à plus de... Du coup, je dois être à 20 000 abonnés, je pense, sur toutes mes chaînes accumulées. Ou presque. Saignant hier le dialogue entre Max et Gian Piero, les deux se sont bien trouvés en termes de caractère. Ouais. Effectivement, attention à ce que ça dégénère pas quand même quand il y aura des difficultés avec la voiture quand elle sera pas au top, quoi. Ouais, je vois bien. Yam Lawson 2023-2024, pilote numéro 1 et numéro 2. Hugo Boss Racing. Peut-être. Désolé, je vais faire ça. Bon, ça se fera pas, ça. Le fameux combat, à mon avis, ça se fera pas. Et même, je suis désolé, la voiture électrique, c'est bien pour la technologie, peut-être, on peut développer ça, mais... c'est pas la solution, bah... C'est moins pire que le thermique, en attendant. En termes de pollution. C'est pas la solution parfaite, mais bon. C'est une meilleure solution. Là, si, c'est sûr, en fait, Carlos, toutes les études le démontrent, donc si. Merci Franck pour ces procédures de départ. Des poursuites? Non, il n'y aura pas de poursuites. D'ailleurs, il y a une news qui arrive sur ça, faut que je la fasse. Non, l'hydrogène, c'est de la merde. L'hydrogène pour les camions, à la limite, ouais, pourquoi pas. Pour les gros trucs en fait, l'hydrogène pour les bateaux, les camions, ouais, pourquoi pas. C'est mieux que les batteries pour les gros trucs, mais pas pour les voitures. C'est non. Pour les poids lourds, ouais, pourquoi pas, hydrogène, ça pourrait être une solution. J'avoue. Je suis pas pris. Non mais apparemment ils disent que... des caméras l'ont fliqué sur le reste de son trajet. Et ces caméras n'auraient pas détecté de roulage trop rapide, je sais pas quoi. Donc, en gros, il a pas fait de gros excès de vitesse, donc on laisse tranquille, quoi. Ok, bah super, donc nous on fait ça, on se prend une amende par contre. Super, merci. Merci, il y en a qui sont traités un peu de manière royale, hein. Max, hein. Super Max. Hein. Je le dis, Carlos va faire des dingueries. Peut-être. Il a l'air à l'aise, hein, Carlos, c'est vrai. Ferrari moins impressionnante qu'hier.
vendredi, donc il était peut-être déjà un peu en mode qualif hier, mais ça reste serré. Ah, il se rapproche sans conséquence. Non. Tu rêves d'une version de Monza pour un futur Grand Prix où il n'y aurait pas de première chicane, genre les pilotes arrivent à fond. Putain, ça serait spectaculaire. Oh, ça irait tellement vite. Ça serait... Quand ils auront trouvé un total beau, ce qui a ses 200 mètres plein les poches. Un total bis. Non mais en fait l'hydrogène, rien que pour produire l'hydrogène ça consomme de l'électricité du coup. Cette électricité pourrait aller directement dans une batterie. C'est beaucoup moins efficient, alors c'est plus efficient que le pétrole, l'hydrogène, mais c'est moins efficient, beaucoup moins efficient qu'une batterie, tu vois. Il y a de la perte d'électricité pour rien en fait. Ce qui est un peu dommage. Comment vous vivez cette immersion chez Alfa Romeo et vous avez raconté nous un peu ce que vous avez. Mais c'est vrai que c'est mieux que le pétrole, si on devait choisir, quitte à choisir quand même. La solution c'est moins rouler, moins consommer, c'est vrai. Plutôt que de regarder à la télévision, et puis là c'est vrai qu'il m'intègre pas mal. Ça c'est clair et net. Toutes les discussions à la radio, autant que les pilotes et les ingénieurs et les mécanos, donc c'est super intéressant. Et j'ai pu participer aux entraînements. Les voitures individuelles, impossible. Ah non, moi je pourrais pas me passer de ma voiture. Hein. Même si je peux rouler moins, oui, ça c'est sûr, mais je pourrais pas me passer d'une voiture en fait. Surtout quand tu habites pas en grande ville, tu vois. Quand t'as pas de transport en commun et tout, puis même t'as pas envie d'être dépendant de transport en commun avec plein de randoms autour, là. Non, c'est bon quoi, au final, flemme. T'as envie de te déplacer quand tu veux, où tu veux, quand tu veux, quoi. Pas envie d'être dépendant de transport en commun, là. Jamais de la vie, quoi. La société finira par s'effondrer. Je pense que à long terme, oui, c'est possible. C'est possible. Si ça continue comme ça, c'est possible, avec le climat et tout. Les virus, mutants, vous avez vu qu'il y a un variant qui arrive encore. Ça ne s'arrête jamais, quoi, en fait. Ils sont à 50-50, ils sont contents. Merci en tout cas. Pas besoin de grosses fournies d'énergie avec une pierre, si tu veux. C'est 16h la qualif. Bah pas trop d'accord Abel, hein. Enfin un problème électrique, à moins que tu veuilles 1000 km d'autonomie, bon c'est vrai que ça c'est pas possible pour l'instant, mais ça sert à quoi d'avoir 1000 km d'autonomie en fait? À rien. Que dalle. Faut juste changer sa façon de penser un peu. Faut recharger plus régulièrement la voiture au lieu de la recharger tous les 1000 km quoi en fait. C'est tout. Les voitures de maintenant, elles ont 450, 500, 550. La nouvelle Model 3 a 513 km d'autonomie, par exemple. Même plus avec les pneus 18 pouces. Elle a 545 ou 550, je crois. Ce qui est énorme, déjà. Et les superchargeurs, c'est... Il n'y a pas de problème, en fait. Parce qu'on parle bien du rétroviseur, sauf que ces rétroviseurs aujourd'hui, ils ont des petites implantations particulières, ils ont des petites aides dessus. Tu n'as pas besoin d'avoir 30 viewers pour avoir un chat actif, c'est vrai. Il suffit d'avoir 5 ou 6 qui parlent bien et puis qui parlent beaucoup et c'est bien. Déjà c'est pas mal. Tu penses qu'Alpine peut réussir ce week-end? Toi t'es Joanne, tout le temps il nous parle d'Alpine. Hein. C'est une obsession. Alors je préfère que tu nous parles d'Alpine que de Red Bull pour le coup. Mais là c'est incroyable. T'es un vrai fan d'Alpine en fait. Limite t'es plus fan d'Alpine que de Red Bull, non toi? Dis-moi. Je pense quand même que c'est le futur électrique qui est pas mal, ouais, je pense. La France! Pour partir en vacances par exemple, s'il faut 4 jours pour descendre en bas. Donc encore plus de pollution. Il faut pas 4 jours au lieu de 18 heures en fait, d'où tu sors ça alors. N'importe quoi. Les batteries des voitures électriques s'usent. Bah non en fait. Encore une fois, j'ai acheté une Peugeot Ion en 2016, là, d'occasion, elle était de 2011 la voiture. Et la voiture je l'ai encore, la batterie marche encore, d'accord. Elle a 12 ans la batterie. Alors certes elle a perdu, hein, je vais pas vous mentir, elle a perdu une vingtaine de kilomètres la voiture, ou 30, depuis que je l'ai. En 7 ans, mais bon, après elle fait encore 90 km d'autonomie quoi à peu près. Au lieu de 130, 140. En moyenne. Donc la batterie est pas flinguée au bout de 12 ans les gars. Elle a perdu mais elle est pas flinguée. Arrêtez de dire de penser que les batteries se flinguent entre 4 ans quoi.
Tous les anti-VE, ils pensent ça, rien, mais il faut changer au bout de 4 ans ta batterie, c'est de la merde. Ben non. Ben non, en fait, c'est faux. J'aime beaucoup Alpine car ils sont un peu moins bien que Red Bull. Tout ça sert à rien de s'intéresser à eux. Moi, je pas... Oui, pas fou ça. On s'en fout un peu tellement ils gagnent tout en fait, Red Bull. C'est pas fait pour l'autoroute, c'est plus une voiture de campagne ou citadine. Ouais, ils aiment pas trop la vitesse, ou alors faut rouler à 110 pour moins consommer quoi. Non, oh là là, Mimolette, mais toi, mais c'est pareil hein. Les batteries se recyclent à 95%, renseigne-toi mieux en fait. N'importe quoi. Non, toi tu fais partie des mecs qui disent que tu les enterres dans un site, dans un champ les batteries en fait. Ouais, vous m'énervez là. Croire ça là. On est sur une chaîne de F1, ça fait la propagande pour les voitures électriques. Bah écoute, moi je suis fan de voitures électriques aussi, donc comme quoi c'est pas incompatible, hein, tu vois. Déjà Alpine a réussi un podium à Zandvoort à cause de la pénalité de Checo, oui c'est vrai. Ouais, bah voilà, c'est déjà pas mal, 280 km à 130 km/h en vrai. Bah ouais, c'est pas mal. Tu roules en quoi, Kunai, du coup? Tesla ou... Liam Lawson ou Logan Sargent, ils ont eu l'occasion d'y piloter en F2. Piastri s'était d'ailleurs imposé ici en F2. Ok. Sargent qui a failli faire comme Perez hier, là il était à quelques millimètres dégradé. Bon, cette chaîne je pense pourra t'intéresser. Oh Hervé, putain, alors là il manquait plus que lui. On parle de voitures électriques Hervé. Toi qui aimes bien les voitures électriques aussi. 346 pour Sargent. Cette chaîne pourra t'intéresser Kunai. Je pense. Bah oui hein, les gars, on parle de voitures électriques à chaque fois, pourquoi? Parce que les essais libres de la F1, c'est relou en fait. Il se passe rien. Et ça, j'arrête pas de le dire. Hein. À chaque fois, ça dévie sur d'autres sujets, de toute façon, les essais libres. Chaque fois. Parce que tout le monde s'en branle en fait des essais libres. C'est ça la vérité. Mais c'est ultra polluant en fer, ta voiture, le cobalt en Afrique. C'est des esclaves qui minent. En Chine, des métaux du genre, peut-être les mêmes conditions. Puis il faut amener ça en Europe. Ouais, bah ça, je dis pas que les batteries sont pas polluantes à produire, hein. On est d'accord. Hein. Mais sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture, elle reste moins polluante sur l'ensemble de son cycle qu'une thermique. On peut pas aimer les voitures et être passionné de Tesla, arrêtez les gars. Donc selon toi, on peut pas aimer les voitures et être passionné de voitures électriques. D'accord, très bien. Super. Les diamants, on en parle? Oui, on en parle des diamants en Afrique, là. Et puis arrêtez avec les esclaves et tout, ça doit arriver dans des mines. Certaines mines, mais pas globalement, non, ça n'arrive pas en fait. C'est contrôlé, quoi. Alors je dis pas que ça n'arrive pas à 100%, mais il doit y avoir des mines où ça arrive. Mais on peut dire pareil pour vos téléphones, pour vos ordinateurs portables aussi, les gars. C'est le même principe, hein, les batteries, du coup. C'est moins polluant une voiture électrique si on roule beaucoup. Bah, en fait, non, t'as tort, en fait. Après, évidemment, si tu fais 300 km par an, autant garder une thermique, oui. Ça sert à rien de se ruiner pour une électrique déjà si tu roules pas beaucoup. Une verre 50 kW pour 25 minutes qui consomme 10 kWh aussi. Non. Bah, enfin, 10 kWh au 100, si, la Spring. Elle consomme dans ces eaux-là, à peu près. Bah, en vrai, si, t'as la Spring. Qui rentre dans ces critères, Hervé. Mais elle a pas assez d'autonomie, peut-être, pour toi. Alex Albon qui hier faisait partie des pilotes qui avaient choisi de ne pas utiliser de gomme dure. On était chaud en électricité l'hiver dernier, oui, bah parce que les centrales n'étaient pas toutes activées, maintenant c'est bon, c'est réparé ça. Après vous avez qu'à acheter des panneaux solaires les gars aussi, si vous avez les moyens évidemment, pour produire vous-même votre électricité. Hein. En vrai, tout le monde peut le faire maintenant avec les panneaux qu'on peut brancher sur les prises. Hein. Pas besoin de faire venir des installateurs et compagnie qui coûtent un bras là.
trouver un concurrent pour une voiture de 300 chevaux à 37 000 €. Ah oui, impressionnant. Bah c'est ça en vrai. Mais ils se rendent pas compte en fait. Il y en a, ils sont trop matrixés par le thermique et ils arriveront pas à changer d'avis en fait. La gamme électrique de BMW ou Mercedes c'est plutôt pas mal, mais bon, c'est un peu cher quoi. Je dirais. C'est un peu cher. Il ne devrait pas avoir le droit de rouler s'il ne voit plus rien dans son rétro. Il valait mieux ne pas le dire à la radio. Puis s'il a brisé un miroir, espérons que ce ne soit pas cette Le look des Tesla c'est pas terrible, t'aimes pas trop quoi. Ouais, après la nouvelle Model 3 ça va je trouve. Ils ont un peu changé ça. Mais... 7 ans c'est long en carrière de Formule 1. Elle est pas mal. C'est le nombre de grands prix. Après on aime ou on n'aime pas, hein, je comprends mais... C'est peut-être les 7 derniers grands prix. Le rétroviseur vient de nous donner la réponse. La Spring c'est 27 kW, 20 de plus et je prends tout de suite si c'est à moins de 25 000. Ouais, bah malheureusement, bon, ça sera pas encore pour maintenant, mais ça finira par arriver, je pense. Le plus beau, on s'en fiche, c'est le plus rapide, c'est ça le plus important. Ils pensent c'est la restyler d'ailleurs, la Spring, l'année prochaine ou en 2025, je crois. Elle va peut-être augmenter la batterie, du coup. Suivi du Japon, puis retour au Qatar pour une deuxième édition. Il n'y avait pas eu lieu, il n'y avait pas eu d'édition l'an dernier pour cause de... Toi, t'es en boulot en journée, mon appart consomme que dalle avec mon frigo branché en journée. Bah, le week-end, ça pourrait te servir déjà. Qui verra s'enchaîner le Mexique et le Brésil, 3 grands prix. Pour le chauffage aussi, l'hiver, tu vois. La saison s'achèvera. Tu fais tourner un petit chauffage vite fait. Après, toi, t'es en appart, c'est compliqué d'avoir des panneaux, quoi. Ouais, c'est celle de Charles Leclerc qui est là. Si je me trompe pas, c'est bien Charles. C'est vrai qu'avec leur casse, c'est un peu plus compliqué. Les pneus, c'est pas très beau. Les pneus arrière sont très Ah, les 4 est cher quand même. Mais bon, après, c'est la qualité BMW. Les alphas sont magnifiques, mais elles sont à la ramasse. Bah, malheureusement, c'est le cas depuis le début de saison quasiment. T'es plutôt fan des vieilles bagnoles, ok, d'accord. Ah, il est grainé, complètement grainé sur la partie extérieure et la partie intérieure, il est brûlé sur cette partie-là, sur toute l'épaule. Dodge Kaitat. Ça va être dur pour les gars, ça va être très revenons aux essais. Bah, essais. Ah, le bon deuxième. Le bon deuxième, incroyable. C'est intercalé entre les Red Bull. Les As, quatrième. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait quatrième? Ferrari P6 et P11 même. Je suis un peu au regret de vous dire que les pneus sont nickel là sur Pérez. Je sais que là je viens de vous mettre un petit coup au moral. Mais les pneus ouais mais tu vois la nouvelle Model 3 a plus que ça maintenant. Ah ben elle a 545 km sur les pneus 18 pouces. Donc la i4 est déjà dépassée en fait en termes d'autonomie. Après bon ça reste bien hein, 500 je dis pas mais quand même cher quoi. Malheureusement je pense que Red Bull a encore un bel avantage. Non mais j'ai encore pire que ça Hervé. La ID3 de Volkswagen qui est quand même pas une voiture de merde, hein, ça va, il y a une bonne autonomie, il y a 400 et quelques. En Chine elle est vendue, tiens-toi bien, 17 000 €. Et chez nous ils la vendent combien? Près de 40 000 €. Si c'est pas une arnaque ça quand même. C'est honteux hein, franchement. Bah une Dacia Spring c'est une Dacia électrique. Tout simplement. Tape sur Google. Hein. Ne pas se faire piéger en gomme dure et en gomme médium, la gomme dure en Q1, la gomme médium en Q2 tout à l'heure. Non mais la ID3 c'est le plus honteux quoi. Ouais c'est ça, vas-y fais ça ouais. Bah en vrai ouais. Hein. En vrai tu te pointes en Chine, tu dis vas-y j'ai tant, j'ai quasiment 20 000 €, donnez-moi ça, donnez-moi une ID3. Hein. Je sais pas si t'as le droit de faire ça en vrai. Mais le problème de la ID... Alors, le problème là-bas c'est que tu pourrais pas faire de charge rapide parce que c'est pas le même connecteur je crois. C'est un connecteur différent, c'est GBT je crois, c'est pas du CCS combo tu vois. Tu pourras pas faire de charge rapide. Alors à moins peut-être qu'il y a un adaptateur hein, qui peut s'acheter sur AliExpress ou une connerie du genre. Peut-être en vrai. Bah non en vrai c'est pas si hors de prix que ça, hein, 17 000 €. Alors les Chinois ils gagnent moins que nous c'est sûr. Mais bon 17 000 c'est pas hors de prix non plus quoi. L'épisode s'appelle Turbulence et pour cause. Amandine Moraïm, Étienne Pidou, Lionel Jaoui vous emmènent dans les coulisses de l'écurie française. 1000 km d'autonomie avec une batterie de 50 kW, c'est super. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Ouais, il y a des trucs qui vont pas là, belle. Hein. 50 kWh de batterie, tu fais 1000 km d'autonomie. Alors, le constructeur qui arrive à faire ça, bravo. Non mais toi t'as une hybride donc c'est le thermique qui prend le relais aussi. C'est ça que tu nous dis pas quoi. Du capitaine de l'équipe de France, du 15 de France, qui entrera en scène ah oui, voilà. du monde, dans quelques jours maintenant. Une hybride simple.
Ah, une Smart One, elle est bien ou pas, du coup? Ils vont avoir des surprises en qualif, dit Fernando Alonso. Il y a la Smart One Sport, là, qui est sortie aussi. 435 chevaux, quand même. Ça envoie, hein. Elle a l'air pas mal. La Chine est un parti pauvre, mais le pouvoir est blindex. Oh, mais ça, c'est sûr. Hein. De toute façon, quand tu vois les salaires des Chinois, c'est abusé, quoi. Ils sont vraiment payés à coups de lance-pierre, les mecs. Littéralement. Oh, ouais, là, le dépassement sur le vibreur. Lando Norris qui était dans les Lesmo. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout vient de là-bas. Hein. Les salaires sont faibles, donc tout est produit là-bas, en fait. Pourquoi les gens sont si stupides? Pourquoi ne regardent-ils pas dans leur rétroviseur? C'est ça, le truc. Lando Norris à l'instant. Les pilotes ont pris l'habitude d'écouter et d'attendre les messages de l'ingénieur pour parler du trafic. Mais selon la réglementation, ils sont eux dans la voiture et ils doivent se servir de... Après, il reste quand même... bon. Voilà, Piastri qui avait fait un tour de gravier. Les ouvriers sont payés à coups de lance-pierre, mais bon, je pense que quand même les cadres chinois, globalement, ça va quoi, ils sont bien payés. Les règlements de la Formule 1 commencent par dire que le pilote doit piloter sa voiture seul et sans aide. Voilà ce que oui, mais en France, on reste mieux payé qu'en Chine, hein, globalement. Voilà. Les volants sont constitutifs de la monoplace. On va pas se mentir quand même. Hein. Sans aide, donc on suppose qu'il devrait pouvoir... C'est vrai que les Polonais sont mal payés aussi. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de constructeurs français qui, notamment Peugeot et compagnie, qui produisent la 208 en Pologne, hein, il me semble. Même la 208 thermique, hein, du coup. Ils ont plein d'usines, hein, les constructeurs français là-bas, dans les pays de l'Est aussi. Hein. Ah oui, il y a eu un léger travers avant le changement de direction et après il n'avait plus la bonne direction. Il y en avait de la vitesse là, mais trop. Ouais, c'était pas le même virage. Il a oui, en Chine. Ouais, enfin bon, après, si tu compares toujours au pire pays, c'est sûr que c'est toujours mieux chez nous qu'ailleurs, mais bon. Il y a aussi des pays où c'est mieux que chez nous, tu vois. « 1300 €, on peut pas vivre en France, c'est le salaire au SMIC. » Bon, bah t'abuses, hein. Ça dépend. Dans les grandes villes, non, tu peux pas vivre, ok, mais en province, tu peux tout à fait vivre avec 1300 €. Clairement. Après, à toi de voir ce que tu dépenses ou pas, je sais pas. Hein. Je sais pas ce que tu dépenses comme somme d'argent. Hein. Il y a toujours mieux et toujours pire, c'est ça exactement. Comme les écuries de F1, il y a toujours mieux et toujours pire. Hein. Bon, il n'y a pas mieux que Red Bull hein, pour l'instant, mais... Tu gagnes en fonction de ce que tu rapportes, c'est sûr. En France, les autres pays en général, on ne doit pas se plaindre en général, on n'est pas à plaindre, il n'y a pas la guerre, etc. Ouais, puis on a la sécurité sociale quand même. Ça, c'est pas mal aussi. On n'est pas le pire pays, hein, loin de là quand même. Ouais, en étant objectif, ça va. Hein. On n'est pas trop mal en France. Et avec les pontons élevés, généralement, il y a très peu de cailloux qui rentrent dans le refroidissement. Alors, Fernando Alonso, Carlos Sainz, c'est notre ami et camarade commentateur espagnol de la télévision espagnole. Ouais, vaste débat. Pendant ce temps-là, Max Verstappen gagne 50 millions d'euros par an. Voilà. Et Lewis Hamilton aussi, du coup. Est-ce que c'est mérité, ces salaires? Je sais pas. Hein. Ok, bon app. Déjà en essai libre, c'est plutôt rare, mais drapeau noir et blanc agité pour Guan Yu Zhou. Ah, mais c'était très dangereux là, donc il était sur l'événement Norris. En fait, c'est un live tout sujet avec un fond de F1 en fait. C'est ça. Moi, j'habite en campagne, les gars, vous allez pas faire les courses avec 1300 €, on peut pas vivre, on est des esclaves. Encore une fois, ça dépend de ton train de vie. Si t'es un mec qui dépense beaucoup ton fric, certes, tu peux pas vivre, ok. Je sais pas, après, t'as des enfants, c'est quoi ta situation? T'as quoi comme dépenses? Tu payes combien de loyer, etc., tu vois? Évidemment, si t'as un loyer de 700 balles, par exemple, ouais, je comprends que ça soit chaud, quoi. Tu vois. Malheureusement, on a Macron et toute sa clique. Et oui. D'ailleurs, il a dit, Macron, ça le faisait chier qu'il y ait que 2 mandats maximum d'affilée, quoi. Donc, ça se trouve, le mec, il va vouloir changer ça, tu sais. Il va vouloir se représenter en 2027. Le dictateur en mode Poutine, tu vois.
en F4. Le mec, il va jamais quitter la présidence, en fait. Et puis, Oh, le meilleur ce serait incroyable. eh bien, vous le placez en F4. Ah non, faut pas qu'il fasse ça, Manu. Hein. Également, est-ce que Laisse ta place un peu là. constatez que ce soit dans les épreuves de sélection, Salut, ou Zach au moment Nat. où vos pilotes gagnants vont en F4, des similitudes, est-ce qu'ils Avec 1300 euros, tu peux pas dépenser ton argent. Tu peux pas dépenser ton argent carrément, quoi. T'as pas le droit en fait. Bon, bah, arrête, t'abuses un peu, je crois. Hein. De se mettre à l'écoute et de respecter. Ah là 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 là. Sur les doigts, vous savez, à la vieille école, ça fonctionne. Non, on n'a pas de règles. Manu premier. Mais, Salut Gérald, Sébastien, pardon. En tout cas, j'ai vu une auto-école dans mon quartier, ils utilisent des voitures électriques pour le permis. Bon, c'est vraiment, c'est ce qu'il faut, ils ont raison. Pour le permis boîte auto, ils ont raison. Les mangas animés, non, non. Pas fan. Ça va et toi? On a qui d'autre à part Macron? Bon, il y en a plein, potentiel. Après, évidemment, le concurrent le plus probable, c'est le FN, enfin le RN, quoi. Du coup. On va dire que Macron, c'est Red Bull, et le concurrent le plus probable, bon, après, voilà, RN, ce serait Mercedes ou Ferrari. Pour comparer, tu sais. Puisqu'elle est quoi, chaque mètre, chaque 10 mètres. T'aimes bien tout ce qui est vieux, toi, de toute façon, Hervé. Hein. Piastri qui améliore son chrono. 9ème, 8 et 9, les McLaren. Mercedes, pas trop ouf. Non, pas trop ouf. Et Russell largué, je dirais même. Sur le véritable rythme des McLaren est peut-être en train de se réaliser. Avec les deux As. Non mais en vrai, voilà, ça dépend de votre train de vie, mais avec 1300 euros par mois, moi je sais que je pourrais très bien vivre, par exemple. Après, ça dépend de la situation de chacun, quoi. A-t-il vraiment trouvé des solutions pour aller plus vite sur un tour? Mais si on enlève Max, bah Louis, tu m'as pas répondu. Tu m'as pas répondu. T'as quoi? Ta situation, c'est quoi? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu picoles? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as un loyer cher? Dis-moi. Parce que là, tu nous rentres pas dans les détails. Ce que tu balances, c'est qu'avec 1300 euros, on peut pas faire les courses. Bah franchement, si, en fait, je te dis qu'avec 1300 euros, on peut faire les courses, en fait. Et on peut acheter de la viande. Dis-nous ta situation, qu'on y voit plus clair. Là, c'est un peu vague, en fait. Il essaye, en tout cas, d'obtenir ce baquet. Bien sûr, le RN, c'est Hamilton. L'horreur, en plus, le RN, bon... Après, c'est pas les plus racistes, mais... Imagine, t'aurais dit Zemmour, c'est Hamilton. Oh là. Bug, gros bug. Magnifique premier secteur de Sargent, record, 27-0. Après, c'est pas les qualifs, on verra s'il y a de vraies progressions chez Mercedes. Oui, c'est vrai. 346, Logan Sargent, il a 3 km/h. En vrai, la famille Verstappen, je pense qu'ils sont plus du côté Front National, tu vois. Ou même Zemmour, en limite. Je pense qu'il serait plus à voter extrême droite, tu vois, la famille Verstappen. On avance aussi sur le... par contre, Sargent, on perd tellement dans les virages. Ouais, mais tu te fais payer des trucs par les vieilles, toi aussi, Hervé. Les vieilles riches, là. Ça compte pas. Hein. Tu mens, hein. Edouard Philippe dit le panda. Ah oui, c'est vrai qu'il pourrait se présenter, lui. Gérard Darmanin dit le vieux. Ouais, oh, ça, on va vite le dire, du coup, ça n'engage que toi. Pour prendre la suite en 2027, préparer la vaseline. Très peur que vous disiez autre chose. Pneu neuf également pour George Russell qui prend le deuxième temps et vient se positionner à 43 millièmes de Verstappen. Mais c'est Hamilton qui est sur le point de prendre le meilleur temps absolu. C'est fait. Une 21-453. Non, encore une fois, tu restes vague, oui. Tu n'as pas de train de vie, tu n'as pas de vie, c'est tout. Je le sais, c'est mon quotidien. Bah écoute, tant que tu voudras pas rentrer dans les détails sur ta vie, écoute, vas-y, reste dans tes certitudes, hein, j'ai envie de te dire. Ma foi. Moi je te dis que non, après, Hervé te dit que non aussi, mais bon après... Si tu en es convaincu, ma foi, que veux-tu qu'on te dise, hein. Tu viens de voir ta classe pour l'année prochaine. Comment ça, tu... Alors, moi à l'époque, on voyait... Ma classe, elle était déterminée le jour de la rentrée, en fait. Vous pouvez voir vos classes avant la rentrée, vous, maintenant? Sérieux? C'est chaud, ça. Moi, c'était la surprise, alors, le jour de la rentrée, ils faisaient l'appel et tout. J'ai l'impression d'avoir 55 ans, quoi. Mais en fait, j'en ai 33, en vrai. Ah, vous pouvez voir vos classes en avant-première, vous. C'est dingue. Moi, je pouvais pas voir ça. Hein. Salut Hamilton Junior. J'en ai ça le coup. Bah, Edouard Philippe, ça va être un Macron bis.
je pense. Honnêtement, c'est ça qui fait peur, quoi. Bah, alors tu prétends que du coup Hervé ou moi, on n'est pas dans la réalité, quoi, en fait. Je sais pas, hein. Après, c'est un débat, hein. Évidemment, si tu payes un loyer cher... Hein. Entre loyer, charge, assurance, téléphone, internet mutuel, frais de déplacement, mais avec un loyer de 400 €, tu comptes les thunes. Ouais, je sais pas. Ouais, après, oui, t'es pas super à l'aise à la fin de chaque mois, mais bon, t'es pas dans le rouge normalement. Hein. Avec tout ce que tu dis, en tout cas, Mimolette. Si Macron n'est pas président, on va se taper le FN. Je sais pas ce qui est le pire. Bah, il y a l'extrême gauche après. Alors après, est-ce que le parti de Mélenchon est pire que Macron? À vous de juger, hein, je sais pas. Hein. La Q3 reste d'être serrée entre Perez, Ferrari, Mercedes. Voilà, Karen Alonso. Ouais, Hamilton premier, là, je vois qu'il revient un peu. Sinon, travailler, ça sert à avoir des activités. Ouais, en gros, toi, tu dis, tu te lèves le matin, tu vas bosser pour avoir ta thune et survivre, quoi. En fait, c'est ça, Louis. Et t'as pas de loisirs à côté, c'est ça, quoi. Bah, va faire comme Harvey, hein. Va voir des vieilles riches, hein. Bon, après, je comprends ton point de vue, mais bon. Dire qu'on peut pas manger avec 1300 €, bon. Sachant que des gens sont RSA, ils arrivent quand même à... Bon, ils galèrent, hein, évidemment, mais... Ils s'en sortent à peu près. Mais bon, c'est un peu, je pense, abusé de dire qu'on peut pas manger avec 1300 €. Mélenchon, ça serait trop l'anarchie en France. Je pense aussi, honnêtement. Que je suis un peu de ton avis, ouais. Je pense que Mélenchon, ça serait... Il laisserait tout passer et tout, tu vois, enfin... ça serait pas assez ferme, en fait. Après, bon, faut voir, mais... Moi, je dirais pas voter pour lui, en tout cas. Le budget d'Hervé, 500 € de loyer, 30 € de tel et wifi, 22 € assurance voiture plus appart, 50 € d'essence, EDF 30 €, eau 20 €, nourriture égale 150 €. Ça fait 800 € au total. Il me reste donc 600 € pour profiter. Ça va, je me sens large. Alors Louis, vas-y, réponds-lui, du coup. Réponds à l'argument d'Hervé. C'est vrai que 600 € pour finir le mois, ça va. Hein. Ouais, gros débat hein, dans le chat aujourd'hui, là, Emmanuel. Très très actif. C'est souvent dans C3 hein, que vous êtes actif d'ailleurs, je remarque. Mais on parle de tout sauf de F1 en fait, comme à chaque fois. Bah ça donne Hamilton premier, ah non, deuxième, pardon, excusez-moi. L'affreux Jojo, l'affreux Max a repris le premier temps, salut Linka. Bah c'est tellement chiant qu'on parle de politique, mais à chaque fois c'est pareil, hein, de toute façon. Alors moi, les mecs qui militent pour les essais libres et qui sont anti-sprint, ça me fait bien rire, hein, parce qu'au final, tout le monde s'en fout des essais libres en fait. L'argument d'Hervé, c'est que... Ah, tu es un esclave, Hervé, du coup. Ça, l'esclave. Bah en vrai, il a 600 € pour profiter des loisirs. Ça va, je trouve, non? Tu voudrais combien, Louis? Tu voudrais 10 000 balles pour profiter chaque mois des loisirs? C'est quoi ton... Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, faut rester réaliste aussi, quoi. C'est ça, une communauté. Ouais, bon, c'est pas tous les lives quand même comme ça, hein. Faut pas se mentir. On est devant l'écran, pas juste avec les arbottes dans les oreilles, c'est vrai. Ouais, ça fait un coup moral. Il a aucune idée comment aller chercher une demi-seconde. Tu pourrais payer moins cher de loyer, mais tu serais loin de la plage. Terrible, Hervé. On parle de tout sauf de F1, ouais, c'est ça. Après, sur Twitch et Kick, pour le coup, ça s'appelle pas type F1, ça s'appelle type direct. Donc, c'est plus justifié, tu vois. Faut interdire les essais libres. Cancel les essais libres. Non, au moins une séance, quand même. Au moins une séance. Quand même, les voir arriver direct en qualif, ça serait abusé. Ça serait vraiment l'anarchie, pour le coup, là. Non, au moins une séance qui voilà, que même pour les jeunes pilotes qui prennent
tu vois, qui roule bien et tout, qui s'entraîne. Au moins une séance d'1 heure, quoi. C'est le minimum. En tout cas, on a vu que c'est une voiture sous-vireuse, hein, parce que normalement... Mais j'avoue, 3 séances, ça sert à rien. Putain, c'est une purge, en fait, quoi. Un énorme tout droit. Si t'avais 10 millions pour une hypercar ou une supercar... Si j'avais 10 millions, je mettrais pas tout dans une supercar ou une hypercar, déjà. Déjà, je pense que je prendrais la Rimac électrique, là. Les Ferrari à 7 minutes de la fin de la session qui vont peut-être réenflammer les tribunes de... Alors donc, Louis, il voudrait 1300 € pour profiter des loisirs, en fait. En fait, toi, tu voudrais doubler ton salaire. C'est un peu ça l'idée, quoi. À 2000-2005, tu serais bien, je pense. C'est un peu ça, quoi, qu'il nous dit. Il n'y a pas de somme d'argent pour être riche. Un homme riche est une personne qui gagne assez pour vivre. Alors ça, c'est encore une autre définition, Kaito. Ouais. Ok. Ouais, bah une séance d'essai libre, ok. Ouais, je valide, hein, franchement. Séance d'essai libre, ok, direct chrono, ok. Bah F1, ça devrait être ça, en vrai. La Ferrari peut le faire, une 20-912. Ouais, ben Sainz, il savait où aller la chercher cette demi-seconde. 86 millième de mieux. Voilà qui promet une séance de qualification intéressante. Et il préfère Mercedes vend du rêve. Charles Leclerc. Est-ce qu'il ne serait pas sorti un peu hors piste aussi parce que je voyais non, pour moi, une personne riche, c'est... alors, déjà, quand tu es riche, c'est quand tu commences à gagner 3000 balles, 4000 € par mois. Donc c'est pas le trafic, c'est le enfin, il y a riche et riche, encore une fois, ouais, il y a les super riches, les ultra riches, comme Bill Gates, Elon Musk et compagnie. Bon, là, c'est un autre débat, c'est les étoiles, là. C'est Starlink, là. C'est SpaceX, le gars, quoi. Il y a plusieurs définitions, attention, il y a aisé, bourgeois, riche, enfin, il y a plein de définitions possibles, en fait. Chacun sa définition de richesse, c'est ça. De toute façon, il y a des gens, même s'ils gagnent 2 fois plus, ils se sentiront quand même frustrés de la vie à la fin du mois, car ils auront tout cramé le 15 du mois. Moi, il y a aussi les gens qui sont des flambeurs, hein, c'est sûr, hein, c'est une réalité. Hein. Je pense qu'en France, avec le coût de la vie actuel, il faudrait 1800 € pour vivre. Ok, c'est ton point de vue. Ok. Donc 1800 € net pour Louis. Ok. Après, c'est sûr que ça réglerait beaucoup de problèmes. Hein. 1800 € net pour tout le monde, franchement, ça serait génial. Franchement, ça serait génial. J'avais réussi à mettre derrière moi Hamilton, il faut maintenant que je remette Carlos Sainz. Est-ce que c'est une pilote de l'académie c'est ça, j'imagine. Chaque équipe de F1 doit l'avoir, non, je crois. Ça serait le top du top. Alors, comparons en piste Sainz et Verstappen. Bien, le rouge est prédominant pour l'instant sur les chicanes. Hein. Donc Sainz devant Verstappen. Pour Verstappen, tous les virages. Si j'étais, je me paye la Rosse électrique. Ouais, non, ça par contre... Les grosses voitures comme ça, même électriques, ça n'a aucun sens. Là, la balance, elle est claire, hein, Jacques. Type, t'es d'accord avec ceux qui disent que tous les super riches sont hautains et irrespectueux? Ouais, globalement, je pense qu'on peut le dire, oui. Tous les super riches, en général, ils écrasent les autres, en fait. Hein. Clairement. Ils prennent les autres pour des merdes, en fait. Pas tous, mais 90%. Après, il y a toujours des riches qui aiment les gens, mais globalement, c'est rare, hein, quand même, je pense. Plus tu gagnes, plus tu as envie de dépenser. Bon, ça dépend des gens, je sais pas. N'oubliez pas que les patrons galèrent aussi, alors augmenter le salaire de 500 €, c'est énorme pour les petits patrons. Oui, oui. C'est surtout que les petits patrons, ils sont harcelés de charges, en fait. C'est ça le truc. C'est indiqué sur nos écrans FIA. Au stand de Max Verstappen. On ne sait pas si c'est Sainz qui a touché Piastri. Hervé, c'est un matrixé de BFM TV. Bah Hervé, c'est un macroniste, hein, de toute façon. Il y a un souci, en tout cas. Il vote Macron, Hervé. Il s'en est déjà vanté. Hein. Tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abuser. Type, tu dois être un fanat des électriques. Ah, tu crois? J'ai quand même 2 chaînes sur le sujet, hein, quand même. Et j'ai 2 voitures électriques, techniquement. Même si la Lyon, je m'en sers plus, mais c'est ma mère qui s'en sert, mais j'ai plusieurs voitures électriques dans ma vie, oui. Je suis donc fan des voitures électriques, effectivement, Linka. Ça, on va pas relancer le débat là-dessus, mais
Ça roule fort pour Ferrari. Ouais, t'as vu, ça roule fort. Et rien ne t'empêche de jouer un bout de terrain et d'y faire un potager. Tout ce que tu pourrais toi-même te permettra d'acheter autre chose dans le supermarché. Ouais, mais du coup, louer un bout de terrain, ça va lui coûter combien du final? Est-ce qu'au final, il va faire des économies à louer le bout de terrain et cultiver des trucs plutôt qu'à l'acheter directement, tu vois, au supermarché? Pas sûr, hein. Mais je t'ai dit que l'Aion, ça sert à ma mère, elle me sert plus à moi, du coup. J'ai pas besoin de deux voitures, hein, clairement. J'ai laissé à ma mère ma voiture, tout simplement. Moi, je l'utilise plus. Type, c'est une histoire d'amour entre les électriques et lui. Imagine, ton salaire augmente de 200 €. Ton patron va payer presque 600 € de plus. Ah bah les charges, ouais, c'est clair. On parle du salaire net, faut pas oublier le salaire brut. Ah oui, salut Corentin. Bon, après, la Ion, pour le coup, niveau écologie, je crois qu'on peut pas faire mieux. Hein. Petite batterie, petit format, encore plus petit que ta Clio, Hervé. La Ion, mais c'est vraiment la micro-voiture, quoi. Elle est un peu plus grosse qu'une voiture sans permis, mais elle roule à 130, hein, quand même, mine de rien. Mais c'est encore plus écologique qu'une... En fait, ils auraient dû sortir une Ion avec... je sais pas, 35-40 kWh de batterie, ça aurait été la voiture parfaite en vrai. Elle aurait eu 300 km d'autonomie. Petit gabarit, 65 chevaux, citadine parfaite. Recharge rapide, elle avait la recharge rapide à 50 kW en chat démo à l'époque déjà. Hein. Mine de rien. Bon, c'était pas du CCS, mais bon. Non, pour vous, la vie c'est dormir, chier et manger avec 1300 €, tu ne peux pas te permettre autre chose. Vous n'êtes pas dans la réalité. Oh, tu es bien désobligeant, oui. Tu es bien désagréable. T'en loues à ton voisin 50 balles par an. Ouais, mais bon, voilà, après, toi, t'as la cambrousse aussi. Je sais pas, lui, il veut pas dire sa vie aussi, lui, là. On sait pas s'il habite en maison ou un appart, tu vois. Peut-être qu'il peut pas se permettre ça s'il habite en appart, tu vois. C'est peut-être un citadin, je sais pas. Albon doit tellement en perdre avec le chicane. Ce qui tout le pouvoir d'achat, c'est les loyers. Oui, ça c'est sûr. Bon, de toute façon, on va stopper le live. Hein. C'est bientôt fini. Excusez-moi, les gars, de vous dire la vérité. On dirait Hervé, mais en fait, lui, c'est la version diabolique de Hervé, quoi. Oui, en fait, on dirait les deux mêmes, mais inversés, tu vois. Je suis proprio, moi. Faut rester vif chez ses parents, meilleur plan. Ouais, non, là, non. Flemme, quand même. Ça va, hein. Au bout d'un moment, bon. Il n'aura plus de drapeau noir et blanc, mais directement en noir. Honnêtement, je ne sais pas, Jacques. Ah bah c'est le meilleur plan, hein, c'est sûr, mais bon après, t'as pas de vie à toi, quoi. Tu peux pas ramener qui tu veux chez toi et tout, tu vois. Il est plus là, le petit Valentino. Bah non. Avec ses multi-comptes, là. N'importe quoi. Il est perché, lui aussi, hein. Carte postale. Ça se trouve, les comptes d'hier, c'était que lui, en fait. C'était des multi-comptes de Valentino, hein. Je pense, hein, honnêtement. Hervé égale 1300 €, je suis bien. Louis égale 1300 €, on est des esclaves, on peut rien faire. Exactement. C'est les deux extrêmes, tu vois. Non mais Sainz à la radio, il dit, je crois qu'il a fait exprès. Il a pas dit ça, Sainz? Non, il dit que lui, il ne l'avait pas fait exprès de le bloquer. Ah, ok, tant mieux. Je n'ai pas d'appartement, j'ai une caravane. Sérieux? Tu fais partie de la communauté des gens du voyage? Ah ouais. Ok, d'accord. Ah bah là, c'est autre chose, encore autre chose. Pas sur notre délire. Hein. Du très bon Carlos Sainz jusqu'à présent ce week-end, vraiment intéressant. Il va falloir déployer tous ses atouts, toutes ses astuces pour essayer d'aller chercher cette pole. Et 5 équipes différentes dans les 7 premiers, c'est génial. Oui, effectivement. 2 Ferrari, une Red Bull, une Mercedes, une Aston. Et donc... Ah si, lui il va au restaurant, mais c'est les vieilles qui payent, les vieilles riches qui rencontrent au casino en fait. C'est ça le truc.
C'est pas lui qui paye en fait, tu vois. C'est ça en fait. Il vole l'électricité. Ça y est, ça part sur les clashs des gitans là. L'Espagnol et le Néerlandais semblent avoir une marge sur les autres. C'est vrai. Merci Florian. Florian qui nous fait toujours des phrases de journaliste, tu vois. Tu devrais écrire des articles, Florian, en vrai. Je pense que ce serait bon en plus. Je vais même Fouquet de temps en temps. Se faire inviter par une femme, je m'en sentirais mal perso. Mais lui, il est pas assez prêt à il s'en fout de tout ça. T'as déjà... Ah oui, tu vois. Ben voilà. Sur quel site tu écris du coup? Mais Leclerc, eh bien, en compte déjà 2 lui aussi des pole positions. Peut-être une. Ouais, mais non, bah du coup, s'il fait gaffe s'il se gaffe d'heures, et ça va être encore plus un esclave de la vie, tu vois. Hervé, n'oublie pas que il se ramène avec sa Clio 75 chevaux Fouquet. Les tifosi, peut-être rouge de colère pour ceux qui se font évidemment, piéger, évidemment. Si jamais certains anticipent mal, par exemple la Q1. Le fan club de Charles Leclerc est bien présent dans les tribunes. Le fan club de Charles, il y a le fan club de Massa aussi. En rouge ici bien sûr. Et les pilotes sur la grille de départ maintenant pour une ultime. Moi par contre l'écart avec Mercedes ça m'inquiète. Hein. Putain, 5 dixièmes c'est beaucoup sur Monza quand même. Les gars, c'est une légende pour l'électricité volée, je vous le dis, maintenant arrêtez de croire ça. Oh, ça a bien dû arriver quand même. Hein. Tu te doutes bien que parmi ta communauté, il y a des gens pas très honnêtes. Hein. Dans toute la communauté d'ailleurs. Pas que chez vous. Mais... Distant jusqu'au premier virage d'un peu moins de 300 mètres et la fureur des moteurs. Tib, pour toi, payer l'addition à un date, c'est un débat ou pas? Oui, on peut débattre. Après là, moi les gars, je vais aller manger hein, justement. Hein. Je vais pas débattre de ça maintenant. Hein. J'ai pas mangé encore. Hein. Sport Business, oh le mec et tout. Sport Business The Mag, oh la classe Florian. Pourquoi vous avez tous des Mercedes classe E? Oh, ça va dégénérer, je sens. Oh là là. Bon allez, moi je vais aller manger hein. Tu devrais y aller, oui. Je pense que... Allez, on se retrouve... Vous voulez parler de ça, c'est à 16h, au pire un peu avant. Pour évoquer tous ces sujets, hein. Si ça vous dit, pourquoi pas, moi je vais aller manger, hein, les gars. Si vous voulez vous inscrire au prono, hein, n'hésitez pas évidemment. Merci Julien et Prono F1 jusqu'à 16h pour pronostiquer la course, la qualif, etc. Ça mange du hérisson. Non, ça doit pas être très bon, je pense. J'ai jamais goûté pour être honnête. Ah là 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 là. Bon, allez à toutes. Et bonhomme si vous êtes pas mangé. Charles Leclerc vraiment en difficulté, ça se passerait bien pour parce qu'on travaille. Meilleure réponse possible. Ouais, ça va dégénérer, je préfère couper maintenant. Ouais. Allez à toutes. Hein. Les barbecues, la viande moisie, qu'est-ce qu'il raconte? Il est meilleur Corentin. Sérieux? C'est une possibilité, mais comme on l'a répété incroyable. Dans cette séance, attention au piège de la Q1 et de la Q2, ça sera ça c'est étonnant. Ah merde, nous suit, tu vois. Bon bref.